on y est. Premier jour des entraînements du RCDC à Yatabe Arena. Il commence à y avoir un paquet de monde. Voilà, les meilleurs pilotes japonais sont là. Les 22 pilotes mondiaux sélectionnés sont là aussi. Allez, on va faire un petit tour des gens présents et puis on se retrouve à l'intérieur. Hi, good morning. Ito, donc celui qui organise le RCDC. Alors, PDR de Suède, le Junior Vidéo. Bonjour. La team américaine, la team Espagne, la team Overdose. Hello, how are you? Pretty good, yourself? Ah ouais. Donc là, il n'y avait pas tout le monde, on est 153 pilotes ce week-end. Là, il y a tout le gratin, si on peut dire ça comme ça. Notre Jojo national. T'es prêt? Comme jamais. Chaud comme la braise. Chaud comme la braise. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Allez, c'est parti, c'est 9h. Pas une minute de moins, pas une minute de plus. Ah, c'est... L'heure, c'est l'heure. Et puis, ben, on va découvrir la piste. On rentre dans l'antre. Hi. Hello. On découvre la piste. Ah, c'est quand même carré, hein. Allez, maintenant, vite on trouve une place. Là, au milieu. Mieux c'est bien. Au milieu c'est bien. Ça fait vraiment du monde. Hein. On est tracé. Grande Yatabe Arena, enfin Fukuba RC Park. Là, c'est le coin des stands pro. On vous emmènera faire un tour après. Donc là, c'est 16h déjà. On a déjà fait 4 roulages. Malgré ce qu'on peut voir sur les photos, c'est pas si simple à rouler. Nous, on est habitué aux lignes droites, à jeter, etc. Là, je vais vous montrer. En fait, ça demande un tout petit switch très rapide. C'est assez bizarre. Donc voilà, comme vous voyez, en fait, on se rend pas trop compte, mais le switch est super rapide et on arrive avec pas tant de vitesse. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Mais on va y arriver. Allez, on va faire le tour un peu des stands. Ah ouais, je voulais vous montrer quand même la piste training. Un petit lol. Allez, on continue le petit tour des stands. Allez, on va aller au stand pro. Certains présentent leurs nouveaux produits. Et on va aller voir quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que vous appréciez beaucoup. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Yoshio Kakei, hey, la femme de Yoshio. La femme de Yoshio qui l'aide. Les nouveaux body pour 2025. S15 Rocket Bunny. Donc tout à l'heure il m'expliquait qu'il va rajouter des fenders plus ou moins larges pour adapter un peu en fonction des règlements. Voilà, joli break. Nice. Yoshio. Nice. Yoshio, nice work. This is Ihachino 86. Hello Rio. Hey. Hello. Champion.
La petite nature au cou donc pour le châssis wrap-up. Voilà, il a amené un petit peu de stock. Thank you, Kage. Thank you. Bye. Là, on arrive au stand Accuvance. Alors, chez Accuvance, il y a un nouveau moteur qui est sorti. Donc, là, j'ai discuté avec. Hello. J'ai discuté avec eux. Donc, en fait, vous aurez quasiment les mêmes performances avec le MVRA qui est en 380. Pour adapter, vous allez prendre une petite cale comme ça pour mettre comme un moteur 540. Et donc, d'après ce qu'ils me disaient, leurs pilotes, ils sentent pas trop de différence entre le Fledge et le MVRA, seulement le poids. Voilà, on est à 92 grammes, alors que là, on est plutôt à 147, il me semble. Désolé si c'est pas le bon terme. Mais voilà, c'est plutôt joli. Donc voilà, après la présentation du reste de leurs produits. Là, on passe chez Overdose. Donc chez Overdose, ils vont sortir hello team, hello guys. Là, ils ont sorti leurs jantes en alu, donc qui sont déjà en stock sur Drift Paradise. Donc là, c'est tout en aluminium. Là, c'est la gamme Buzz Brake. Voilà, c'est vraiment chouette. Je vous laisse admirer. Donc là, c'est leur gamme d'accessoires pour les carrosseries. Là, c'est les pneus qu'on utilise au RCDC. Très bons pneus, après à voir sur nos surfaces que ça peut donner. La nouvelle carrosserie. Donc la réplique de la marque de Rio. Et les nouveaux amortisseurs V4. Donc un design différent, apparemment des pistons différents. Voilà, ça je vous explique plus en détail sur le site, sur la description, etc. Et voilà, les nouvelles clés, voilà, bah, les nouveaux pistons, on les voit ici. On arrive au stand Show Up. Alors Show Up, comme vous le savez, ils font des peintures pour aérographes avec des teintes de malade. J'ai la chance de voir la carrosserie que Mackie avait fait pour Drift Paradise, enfin en tout cas l'image de Drift Paradise. Je vous laisse admirer les détails. Pour chercher les défauts, il faut déjà y aller. Ça, c'était une belle surprise qu'il avait fait. C'est passé dans le magazine. Je ne connais plus le nom pour présenter la nouvelle S15 Drift D. Voilà, donc là, vous avez les couleurs néon. Et le technicien de chez Shop que vous avez vu la dernière fois présenter la peinture. On passe chez RFD, donc la GR86, je ne sais pas quand c'est qu'elle va sortir. Et pour les fans de couleurs, et voilà, ils s'y sont mis, ils ont compris le truc. De la couleur, de la couleur. Le nouveau cerveau que j'en teste actuellement, qui est assez dingue. La Junju qui s'occupe du design chez RFD. Des nouveaux disques allégés. Donc là, comme vous voyez, ils sont percés et découpés. La plaque de réglage en carbon fiber, plutôt stylée. Normalement, devrait être à la vente en édition limitée. Donc on vous expliquera ça plus tard. Donc là, je refais un tour sur le stand Lab. On est avec donc, le propriétaire de Lab, Lab Custom. Et donc là, il me présentait des nouvelles jantes. Enfin, les jantes, vous connaissez le modèle, mais des nouvelles couleurs qui arrivent comme ça en purple. Vraiment stylé. On peut les voir en situation sur une carrosserie. Les SP1, le jour où vous regardez ces vidéos, elles seront déjà disponibles. Et celle-ci peut-être aussi. Mais celle-ci, elles arrivent plus tard. Vous voyez, le noir gloss, vraiment stylé. Donc voilà, là vous avez toute la panoplie. Donc voilà, il faut savoir que toute la panoplie est disponible sur le site de Paradise. Et donc je remercie pour l'accueil du propriétaire de Lab. Thank you so much. On va arriver chez RC926. Alors eux normalement ils font des sorties de diff pour le RDX qui sont là-bas en aluminium. Là on dirait un support moteur notisé, voilà, j'étais même pas au courant. Et là ça c'est une plaque de variateur. Donc petit tips, on est tous à foutre du poids sur cette plaque ici, sur la plaque qui tient le variateur, pour asseoir un peu plus l'arrière. Là, la carreau complètement folle. Je suis trop fan de la déco. Voilà, un petit stand top line. Bon voilà, les personnels de top line n'est pas encore là. La petite vision de la piste été à l'intérieur de la YTB, c'est juste énorme. Et là on arrive chez RCO et Rhino Racing. Donc RCO, donc celui qui a créé RCO. Donc RCO c'est celui qui fait les conversions pour le RDX. Donc il y a un peu de Rhino Racing, un peu de Puma. Ah, pour les fans de bleu, joli bleu. Une jolie carrosserie qu'il a faite là. Je pense que c'est de la chouette. C'est vraiment stylé. Alors Sun Palano, donc eux ils font des lipos. Alors voilà, pour l'instant c'est vrai que je n'ai pas pensé à y entrer, mais c'est vrai que les lipos me plaisent rien que pour les étiquettes. Donc peut-être qu'à l'avenir on les verra. Là on passe chez Obi-Wing, donc vous connaissez Obi-Wing, voilà.
XD10, le D10. Donc ça voilà, c'est vraiment dédié au drift. Après eux, ils font un peu de tout, ils présentent un petit peu tout. Et là on passe chez Yokomo. Bah, là justement il est en train de regarder le SD30. Donc ça c'est le nouveau châssis Yokomo. Et là, joli rouge, la cage du différentiel est magnifique je trouve. Vraiment une belle machine. Là le MD2 en bleu. Avec le gyro bleu, le cerveau bleu. Donc ça c'est déjà tout en stock chez Drift Paradise. La nouvelle pièce de couleur, donc les supports de ventilo. On se demandait quand c'est qu'ils allaient sortir. Et les big bores en bleu. Thank you. Voilà le petit tour dans les stands pro. Là je vous laisse voir le monde qu'il y a dans les stands. C'est assez fou. Please prepare for practice run. Hello Takayo. Je pense que je le présente plus. Bon bah du coup voilà, je continue en fin de vidéo. Là on va faire nos 2 derniers entraînements. On va voir ce que ça donne. On essaie de faire au mieux avec Geoffrey. Le truc c'est que le niveau il est stratosphérique. Et voilà, il y a des roulages, j'ai jamais vu ça. Et surtout la surface. Ah oui, j'ai pas parlé de la surface, on va faire un tour. La surface c'est presque, comment dire, comme du cuir. Ça grippe presque comme de la moquette. Donc ça c'est assez perturbant pour nous. Hello Ayato. Donc voilà, la personne qui a inventé le RDX, etc. Ouais, ça fait des développements chez RD. Thank you. Donc la surface, voilà, c'est très spécial. Ça conduit, enfin je pense que, je sais pas si vous entendez avec les micros, turbo, 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 turbo. Donc c'est un roulage qui est, bizarrement ça me plaît, c'est marrant. Parce que la moquette, une fois qu'on a fait mordre les pneus, ça prend vraiment la vitesse. Au bout d'un moment, la vitesse s'arrête un petit peu de prendre. Mais voilà, c'est vraiment pas sur quelque chose que je roulerai tous les jours. Pas du tout même. Voilà, là c'est bien pour une exception. Et là je pense qu'ils veulent casser le truc du championnat de l'année. Parce que normalement voilà, tous les rounds se passent sur du pétale. Et je pense qu'ils veulent un petit peu mettre tout le monde un peu en défaut. Bon, c'est toujours les mêmes qui sont pas en défaut, on s'inquiète pas. Donc voilà, allez on se retrouve plus tard. Là on arrive à l'étage de la Yatabe. Voilà ce que ça donne d'en haut. Ça fait du monde un peu hein. Là on est dans un petit resto local, vraiment pas un truc touristique. Le chef il nous fait à manger de ouf, c'est trop bon. En vrai en 2 ans que je viens au Japon, c'est le meilleur resto que j'ai fait. Là juste avant c'est manger du bœuf de Kobe avec des petits ails grillés, etc. C'était fantastique. Petit resto. Hi. Hi. For France. Voilà, petit resto local, tranquille. Je filme pas trop, il y a les gens. Ouais. Yeah, yeah, yeah. Ah, c'est magnifique. Ouais, magnifique. Franchement, c'est fantastique. Là, c'est un petit poulet cuit sous la presse. C'est ouais. Après, il va nous faire un petit truc, je vais vous montrer, un petit truc au riz. Fantastique. On reprend, il n'a pas fini. Petite sauce non identifiée. On l'appelle l'OVNI. On l'appelle l'OVNI. Arigatou gozaimasu. Yeah. Là, un second plat. Déjà là, le poulet, un poulet tendre comme ça, j'ai jamais mangé. Et là, il envoie. Et là, il n'y a pas de fioriture de spectacle qui ressemble à rien, qui sert à rien. Je le coupe à la baguette. Ouais. C'est vrai que tu coupes le poulet à la baguette là quand même. Ah ouais, ouais, non, ouais, c'est abusé. Non, les deux, ils sont trop forts. Oh non, yeah, no, it's okay. C'est dit maman, le manche quignon, il manque d'un bout de doigt. Il Là, il se donne là, tu vois, il se donne à fond. Ouais. Mais il n'y a pas de spectacle pour rien. Ouais, alors là, par contre, j'étais pas prêt. Yeah.
Il a augmenté la cadence. Ouais, bah ouais, bah après il voit, tu sais. Et là, ta. Tu vois qu'ils ont quand même un talent. Bon, santé les copains. Hein. J'ai un problème de baguette, mon Jojo. Regarde-moi ça. Regardez ça. C'est tendre. C'est... Regardez-moi ça. Comment c'est tendre. Ça aussi, c'est tendre. Ah, ils ont un truc avec le ketchup, mayo, sauce barbecue, sauce soja. Alors, sur le papier, c'est pas terrible. On va bien manger. Hein. On va bien manger. Là, c'est pas du folklore, c'est du vrai, là. C'est traditionnel. Là, c'est du vrai. C'est comme la maison. Dès qu'on commence le dressage, et vous êtes pas prêts. Tu crois qu'il y a ça à manger? On va se péter le bide. Parce qu'on a déjà mangé avant. Mais mon cerveau, il a bloqué, là. Il a dit, oh, l'ancien, il fait des trucs bons. Puis cette maîtrise de la spatule, ça me... Ah ouais. Lui, il te ferait un enduit sur le mur. Lui, un maçon. Ah ouais, un plâtrier. Plâtrier, plaquiste, tout. Il va envoyer l'œuf, là. Un petit peu d'huile, histoire de... Un zeste d'huile. Un zeste d'huile. T'as vu, mais la quantité qu'il faut, ça déborde pas, l'huile. Hein. J'ai l'impression qu'il fait ça à l'arrache, mais il fait rien à l'arrache. Hop, une petite minuterie. Et on revient après. Ah bah non. Il va te faire cuire le centre tranquille. Ça va être coulant. Ah, j'ai loupé la mise en place, j'étais en train de manger un morceau de poulet. L'appel de la bouffe. Ça va flinguer. Mais on va plus avoir faim. Un petit peu de ketchup. Un petit peu de on ne sait pas quoi. Mais le pire, t'as vu le geste qu'il fait, il n'en est pas une goutte à côté. Non, c'est ça le pire. Ah. Bon, là on approche la fin de la journée, de la deuxième journée du RCDC. Donc là, les qualifications sont en train de se terminer. Il reste une quinzaine de pilotes, dont les meilleurs. Pour donner mon ressenti, c'est super dur. C'est vraiment très dur. Ce matin, on a eu 2 entraînements de 4 minutes. 2 heures après, un run de qualif sans tour de chauffe, rien. T'arrives, tu poses, tu fais ton run. Je tape un mur en plein dans la transition, je déclenche trop tôt, donc ça me donne un 0. 4 heures plus tard, deuxième run. Et là, je me rapproche encore de ce mur. Je frotte presque le pare-choc avant, ça passe, ça me donne un 76. Je vais certainement sortir du top 32. Parce qu'on va savoir, sur 150 pilotes, on est 32 seulement qualifiés. Demain, dimanche, on a 4 minutes d'entraînement et un passage qualif 2 heures après. Donc voilà, on va croiser les doigts, mais comme quoi, c'est pas inatteignable. Après, on n'a vraiment pas l'habitude de ce format. Normalement, on a toujours un peu de chauffe, etc. Là, c'est vraiment, vraiment dur. Le niveau, il est vraiment stratosphérique. Donc voilà, on a fait notre mieux. Geoffrey, lui, a tapé 68 points. Donc pour l'instant, il dégringole à 110e place. Voilà, le niveau, ils sont pas là pour rigoler. Donc sinon, super expérience. Franchement, c'est vraiment une expérience à faire. Enfin, après, il faut être sélectionné parce que voilà, je le répète, en fait, c'est la finale du championnat japonais avec une sélection d'une vingtaine de pilotes dans le monde. Donc voilà. En tout cas, demain, j'essaierai de filmer un peu plus. Après, ce que je ferai, peut-être que dans le vlog, là, vous verrez peut-être après nos passages que j'ajouterai parce que voilà, il y a un live de qualité pro qui est proposé sur la chaîne du RCDC, donc tant qu'à faire, je vais pas m'embêter à filmer alors qu'eux, ils font ça super bien. Allez, je vous laisse avec les images. Canada 80, Jacqueline Vincent from France. Ready? Vincent の1本目。ゾーン3からゾーン4。一向日本人陣営と同じようなラインで通して、しかもきっちりと安定したアウト側をずっと舐めていった。Donc là c'est parti pour le premier run.
Donc le but est de déclencher au plus tôt, c'est pour ça que j'essaie de braquer vraiment au plus tôt pour jeter l'arrière au plus proche du mur directement, mais je me fais un petit peu peur, c'est pour ça que je relâche, je regaze pour me recaler et donc je finis un petit peu trop intérieur vu que la surface est pas mal grippante, difficile de reculer. Donc là c'est pour ça je perds un petit peu de points sur la ligne. Là la deuxième zone, le but est de se rapprocher le plus vite possible du mur pour pouvoir faire un switch ultra rapide. Là, on voit que j'ai essayé de le caler au plus vite, mais je fais une correction parce que je vois que je rebraque pas correctement et donc je me retrouve à l'intérieur. C'est pour ça que je fais une correction, donc là je perds des points. L'entrée du clip est pas mal, mais un petit peu loin du mur et surtout je manque un petit peu d'angle en entrée. La suite, donc voilà, toujours fluide, d'essayer de pas bouger les roues avant. Là, le problème qu'il y a, c'est que j'ai un petit peu droit tendu. Et là, je switch beaucoup trop tôt. J'aurais dû attendre d'aller 50 cm de plus et ça switchait nickel. Donc voilà, donc après voilà, par respect, on finit le run le plus propre possible, même si les juges, on sait très bien qu'ils ont arrêté de regarder. Mais voilà, histoire de prendre la température pour le run qui sera dans 2 heures sans entraînement. Donc voilà, je finis sur un 0. Et maintenant, place au run de Geoffrey. Kanaban 86, Balmonto Geoffrey from France. Ready? Ready? Saあ、来ました。バウマン、ゲオプレイ。さあ、ゾーン3、そしてここです。ゾーン4、どういったラインで通してくるのか。ゾーン5。さあ確実に止めてアウトへ、あとはよしてフィニッシュラインへと持ち込んでいく。Donc là c'est parti pour le premier run de Geoffrey. Donc on était dans le même groupe, il y a 4 personnes après. Donc là il part bien, mais là vous allez voir, il braque et il met les gaz à fond et donc forcément ça le tank. Et donc du coup ça le fait déclencher trop tôt, il essaye, on voit, de corriger, mais du coup il perd de l'angle et donc il rentre avec pas assez d'angle. Et là, sur la fin du virage, on voit qu'il commence à vouloir la faire pivoter un peu trop tôt, ce qui le fait tirer encore plus intérieur. Là, on voit qu'il essaie de maintenir quand même. Mais là, il est parti beaucoup trop loin. Et donc maintenant, il va falloir viser le clip et un déclenchement beaucoup trop tôt. Là, on voit qu'il rebraque au max pour essayer de réécarter ce qu'il arrive à faire, mais pas assez. Et c'est surtout que forcément, ça lui fait manquer d'angle dans l'entrée du clip. Et là, il est un peu trop loin sur la ligne. Donc là, la préparation, elle est bonne. Mais là, vous allez voir, il va débraquer un tout petit peu et attendre avant de l'acheter. Et du coup, forcément, la voiture, ça l'éloigne. Il faut pas long, hein. Comme vous avez vu à vitesse réelle, ça va très vite. Et donc, vu qu'il est loin du clip, eh ben, pour déclencher, revenir proche du mur, c'est très compliqué. Donc là, on voit qu'il a essayé d'être le plus fluide possible, d'amener le moins de corrections possible pour essayer de grappiller des points. Vers la fin, il va prendre un petit peu de risque d'aller chercher le mur, pile ce qu'il faut. On voit là, il gaz, il relâche pour vraiment essayer de reprendre le truc. Voilà, ça lui donne 59 points, ce qui est vraiment pas vilain. C'est même toujours mieux que mon 0. Allez, on se retrouve pour mon deuxième run. 90th place. Next. Car number 80. Jacques-Guillaume Vincent from France. Ready?さあ1本目ジャック・ウィンソンも取ることができていませんでしたので、さあこの2本目ですいったところになります。さあまずはポイントを残してといったところ、さあここは続いておきたいといったそんなゾーン5、これは耐えていけたでしょう。 C'est parti pour le deuxième run. Donc là, le départ, je vais essayer de changer ma façon de faire sans avoir fait d'essai. Et donc là, je mets pas assez d'angle. Mon déclenchement se fait plutôt en 2 temps. Et je m'éloigne un petit peu trop du mur. Là, on voit que je commence à vouloir me rapprocher. Donc je regaze, mais le châssis tracte tellement qu'il me remet à l'intérieur. Donc là, en relâchant les gaz, sans tuer la direction, j'arrive à le faire reculer. J'essaye d'être vraiment plus proche du mur au fond et de revenir le plus en ligne droite, enfin en travers, mais sur une ligne la plus droite possible.
J'essaie de déclencher bien avant le clip parce que déclencher dans le clip, c'est faux. Et de ne pas faire de correction après le clip. Donc là, j'ai presque la roue sur la ligne blanche, mais là, je me retrouve encore un peu intérieur. Là, cette surface est compliquée à appréhender. Donc là, je me retrouve trop intérieur. Je suis pas assez proche du mur. L'angle est bon. La préparation se passe plutôt bien. Je vais lécher le mur. Là, je suis bon. Je suis allé un petit peu trop loin, mais c'est pas ça le problème. Je déclenche trop tôt. Et du coup, je viens lécher le mur. Mais à mon avis, le pare-choc, il doit à peine griffer le mur. Ce qui donne pas assez de points parce que du coup, la roue, faut qu'elle reste derrière la ligne. Et là, le déclenchement d'après est plutôt nickel. L'angle est pas vilain. Mais là, on voit que je commence à vouloir corriger au gaz et au frein pour essayer de la faire reculer. Parce qu'au cours du virage, elle s'est mise à avancer. J'avais pas assez braqué. Donc là, on va chercher un petit peu de risque. On voit l'échappement qui est pas trop loin du mur. On essaie d'être le plus fluide possible. Et là, ça va me donner 76 points et me faire monter dans le top 32. Canaba 86, Valmont Gameplay. Ready? 1本目59、2本目68、ちょっと足らないといったところです。さあ安定して抑えていけば上がれるでしょう。そんなゲームプレイ。さあゾーン5、最後は抑えて取っていけます。Allez, c'est parti pour le deuxième round de Geoffrey. Donc là, on voit après les cônes. Regardez les roues arrière. Et là, il met un énorme coup de gaz et ça le fait burner. Au lieu de lui faire prendre de la vitesse. Donc du coup, là, il reste tanké. Et il est obligé d'aller en burn jusqu'au clip. Mais du coup, avec un manque d'angle et une proximité qui est moins bonne. Là, on voit qu'il commence à se rapprocher du mur. Et là, du coup, il fait pivoter l'arrière qui va l'emmener un petit peu à l'intérieur. Là, il rebraque pour vraiment aller chercher la ligne. Ça, c'est un beau sauvetage. Là, la préparation est pas mal. Là, on voit qu'il commence à vouloir tasser. Là, il braque et il lâche les gaz au bon moment pour faire un gros switch, mais un petit peu trop tôt qui fait qu'il l'emmène un peu à l'intérieur. La correction de direction, elle est au bon moment pour vraiment le recaler correctement. Là, l'entrée dans le clip, au niveau de la ligne, on est pas mal, on est un petit peu loin, mais on manque surtout d'angle. Là, on voit qu'il essaye de l'emmener un peu plus loin. Là, vers l'intérieur, il recommence à relâcher les gaz et du coup, ça le fait tirer. Et là, regardez, les roues avant, il va les débraquer. Et regardez comment s'emmène le châssis. Et donc forcément, là, c'est trop tard. Mais il arrive à la jeter. Il rebraque à fond dans l'autre sens pour être sûr de ne pas finir dans le mur. Parce que là, on ne se rend pas compte, mais ça arrive très, très, très vite. Et là, il la sauve. Parce que concrètement, il ne fait pas ça. Il essaie d'aller chercher le mur avec un déclenchement comme ça. Il va frapper le mur, c'est sûr. Donc là, c'est un beau sauvetage. Et après, il essaie d'être le plus fluide possible. On ne voit pas les roues avant qui bougent, etc. Donc voilà. Une micro-erreur de direction. Ça lui a flingué le tour. Mais au moins, il n'est pas allé au crash. Et magnifique sauvetage, franchement. Ready? 1本目はノーポイント、2本目は76ポイントで、今日序盤戦始まるまではボーダーの中にいました。現在は35番手。さあその同率ポイントの一番を出す。たとえベスト更新しなくてもセカンドベストを更新したい。そんな中でそれよりもいい走りしたんじゃないんでしょうか。 Donc là, on est dimanche, c'est le 3e run. Et donc là, c'est parti, dernière round, dernière chance que je suis sorti de top 32. Donc là, j'essaie d'emmener le plus de vitesse possible. Donc là, j'ai fait burn au départ pour faire chauffer un peu les pneus et qu'on y aille. Et en fait, quand je fais burner, je relâche vite fait pour que ça reprenne. Donc là, l'angle d'entrée n'est pas top. Mais juste après l'entrée du clip, je mets l'angle qu'il faut. Je suis un petit peu plus proche du mur qu'hier, mais vers la fin, je retire un petit peu à l'intérieur. Là, on voit que je commence à vouloir m'éloigner un petit peu trop pour le déclenchement de la zone 2. Là, j'essaie de rattraper au maximum sans faire de correction. Donc là, il n'y a pas de correction. C'est exactement ce qu'il demande. Et là, on va arriver à un point critique. Donc là, la ligne est beaucoup mieux qu'hier, mais encore pas assez proche du mur. Et là, en fait, je vais vouloir aller linker le mur et presque toucher.
Là, j'arrive pas à savoir si ça touche pas, etc. Mais c'est surtout que du coup, ça me déstabilise. Et là, on le voit, je le cale pour le déclenchement parce que je suis encore allé trop loin. Je veux absolument aller plus loin. Et donc là, c'est pour ça que je tire presque droit. Et surtout, la reprise de gaz au mauvais moment et cette bosse qui me freine et qui me sort de la ligne. C'est pas terrible comme run. Là, je suis un peu trop inter. Donc là, dans tous les cas, je sais que c'est moins bien, voire 0 avant la fin. Mais finalement, ça me donne 72 points qui me remontent à la 28e place encore, je crois. Et je vais me qualifier à la 32e place in extremis. Donc après, on verra que j'arrive en top 32. Paolo Girlfriend from France. Ready? Sa a 1本目59ポイントの88番手です。さあ半分に縮めればといったところにもなりますが、さあそんな中でさあこの Donc c'est parti pour le troisième round de Geoffrey. Là on voit que ça gaze, ça lâche, ça gaze. On essaie de trouver la motricité pour l'emmener, mais du coup il perd un petit peu de temps au cône. Là, mais pas assez d'angle, on va le voir à l'entrée du clip. Il a vraiment pas beaucoup d'angle, mais la ligne est assez bonne. Mais dès qu'il met un peu d'angle, le châssis commence à tirer à l'intérieur et est obligé de rebraquer, là pour le faire reculer. Donc là, la ligne est bonne, mais il va attendre un petit peu trop. Là on voit, il reclaque 2 coups l'avant, ce qui le fait reculer un petit peu. Là maintenant, avec les roues avant, on voit, il vise le clip, il switch un peu tard. Il n'y a pas de correction après. Ça, par contre, c'est bien. Manque toujours un petit peu d'angle. C'est vraiment ça qui l'a fait pêcher, je pense. Parce que là, par exemple, la ligne est vraiment pas vilaine. Bon, un petit peu loin, mais c'est surtout le manque d'angle. Et la préparation de la suite est pas mal. Mais là, on va voir que, pareil, il va hésiter. Et il va surtout laisser s'emporter par le train arrière. Du coup, faire tirer un petit peu intérieur. Et du coup, le décaler du clip. Là, pendant le switch, il contre-braque après que l'arrière soit vraiment allé à l'avant. Et du coup, ça le propulse à l'intérieur de la piste. Et du coup, le met un petit peu hors ligne. Donc là, on voit qu'il essaie de reculer, ce qu'il arrive très bien à faire. Et surtout, maîtriser, pas aller taper le mur. Parce que dans un virage aussi arrondi, de ne pas faire un virage parfaitement rectiligne, de plutôt venir reculer, c'est très risqué. Ça lui donnera 68 points. Il ne se qualifiera pas pour le top 32. Mais c'est énorme déjà. Donc nous voilà, in extremis, qualifié au top 32. C'était vraiment inespéré, j'avais même pas regardé le planning pour le dimanche après-midi, donc là j'ai appris qu'il y avait une cérémonie du top 32, parce que voilà, chez eux, finir dans le top 32 à la finale du championnat japonais, c'est quelque chose d'honorable, c'est un honneur, et du coup ils créent carrément une cérémonie. Donc là je vous cache pas que niveau frisson, émotion, c'est pas pareil bête, on fait de la voiture télécommandée, mais après des années d'entraînement et se retrouver quand même parmi les meilleurs pilotes japonais, se retrouver au top 32, même si vous allez voir la Switch sort direct, c'est quand même assez énorme. Ça fait plaisir de représenter le niveau français, montrer quand même que dans le monde, le niveau du RCI français est très 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 bon. Donc ça fait plutôt plaisir. Et donc là, la suite, c'est un top 32 simple. Donc voilà, là, je tombe contre le premier au qualif qui est Taku, un pilote Shibata qui a fini, je crois, l'année dernière 2e ou 3e. Cette année, qui finira 3e. L'année d'avant, je crois qu'il avait gagné. Enfin, voilà, pas contre n'importe qui. Là, il faut se dire aussi qu'on a eu 5 minutes d'essai. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu le temps de faire 3 tours en suiveur. Et là, d'être en suiveur sur cette piste, c'est plus du tout la même. Ça a vraiment rien à voir. On se retrouve vite intérieur et vous allez vite le voir que là par contre par rapport à tous ceux qui sont là, qui connaissent déjà la surface, là il me manque quelque chose, vous allez le voir. versus Chaser, Canaba 80, Jacques Vincent from France. Ready? 参ります。さあここからがドリフトの真骨頂。
さあ追走トーナメント、先行が島田、後上がヴィンセン。さあ共に散々走り歩いたといったこのコースの中で、さあそのゾーン5へと入れてくる、ややイン巻きといったところがヴィンセントでありますが、ライン上に乗せている島田拓実、入れ替えます。Ready? さあ入れ替えて、リーダージャック・リエン・ヴィンセント、遠いチェイサーが島田拓実となりました。さあ先ほどの先行、そしてこの男びっちりともゾーン3から捉えていったところ、ゾーン4の切り返しからゾーン5、さあ足に構えて乗っていく。Donc allez, là c'est parti, on va pouvoir comparer les deux runs en même temps. Donc là on peut voir qu'en suiveur, je garde la bonne vitesse, je me jette au plus tôt parce que pour moi, je vais me faire déposer, ce qui ne se passe pas. Parce qu'on peut le voir en leader, je pars mais à une vitesse pas possible, j'ai vraiment un châssis qui traque de dingue. Mais du coup là en suiveur, là je me fais piéger. J'arrive pas à reculer pour maintenir ma vitesse. Et du coup, je me retrouve vraiment à l'intérieur. Je sais que je suis mort. Là, en leader, ma ligne est vraiment bonne. En suiveur, je suis à 2 doigts de me faire enfermer. J'arrive à retenir, à revenir plonger. En leader, la ligne est bonne, un petit peu trop intérieur. Mais quand on compare nos deux, voilà, c'est vraiment moi qui suis trop intérieur en suiveur. Là, il vient me grimper dessus, un peu plus extérieur que moi. Moi, on voit que j'essaie de me recaler. Lui, par contre, là, il est trop intérieur. Moi, j'attends le bon moment. Lui, par contre, sa vitesse, elle change pas. Là, au moment du transfert, je me fais avoir. Et du coup, je vais déclencher trop tôt. Moi, en leader, là, je déclenche trop intérieur. Enfin, voilà, trop de stress et autre chose. On en parle après. Et moi, là, en suiveur, je me fais complètement avoir. Je me retrouve full intérieur. Et du coup, dans ma tête, je me dis, bon, bah, quitte à faire spectacle, on va lui rentrer dedans. Et du coup, je viens me poser contre lui. C'est pour ça qu'à la fin, je spin. Parce que j'ai voulu, là, on voit, je le pousse. J'ai dit, hey, on y va, on s'en fout, on fait le spectacle. Mais du coup, là, je me retourne, mais je perds pas parce que je spin. Je perds vraiment sur la ligne. Là, il y a aussi un autre truc, c'est ce qu'on appelle le mental. Et le mental, à ce niveau-là, eh ben, il joue beaucoup. Et pour moi, d'avoir atteint le top 32, eh ben, pour moi, tout était gagné. Et j'ai complètement craqué. C'est-à-dire que je l'ai pris vraiment à la cool, j'avais zéro stress. Et voilà, je me suis fait avoir aussi par la surface. Vraiment, de se retrouver en suiveur avec un châssis qui traque de la mort, et ben, sur une surface qui ressemble un peu à la moquette, c'est pas pareil, il y a du stress, enfin voilà. En tout cas, c'était quand même une expérience de dingue. Savoir que Geoffrey, qui se qualifie 90e, mais c'est dans un mouchoir de poche entre le 32e et le 90e, il finit devant d'énormes pilotes. Moi également, je crois qu'il n'y a pas un pilote Yokomo dans le top 32. Enfin voilà, c'était une expérience vraiment folle. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog.